Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec pour programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous reviendrons sur les différentes luttes qui ont cours justement en Guadeloupe, Martinique, Guyane mais aussi au niveau hexagonal et nous présenterons un ouvrage de Nadège Saha sur le retour au pays, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Nous ferons un retour sur la journée d'information sur les douleurs chroniques post-chirurgie qui touchent un patient sur 10 au CHU de Pointe-à-Pitre. Puis la présentation du spectacle chorégraphié des scolaires de Goyave autour du rôle de la femme dans la société, l'esclavage et la pollution au chlordécone, un travail effectué avec l'association DIFECACO. Et enfin, nous retrouverons le préfet de région qui lui était en visite de chantier d'insertion sur le ramassage manuel des sargasses, c'était du côté de Petit-Bourg. Et une grande interrogation se pose en ce début de semaine, à savoir si les toilettes sont réservées en fonction de la couleur de peau à Mayotte. Selon certaines sources, un apartheid a lieu dans l'établissement de santé de l'île avec des toilettes pour les blancs et d'autres pour les noirs. Une information qui a été lâchée par Libération aujourd'hui et que l'on attend de vérifier. En tout cas, c'est particulier quand même. Et dans sa volonté d'intégrer pleinement la désirade à la politique de la communauté d'agglomération, le président de la CARL a délocalisé le dernier conseil communautaire sur l'île. On fait le point avec le président Cédric Cornet et le maire de Désirade, monsieur Loïc Tonton. Je voudrais vraiment redorer l'image de la CARL et surtout dire aux Désiradiens que le président Cornet les considère au plus haut point. Faire un conseil communautaire délocalisé, c'est dans ma logique même d'une pensée et d'une envie communautaire qui n'existait pas avant. Et la preuve, je n'ai jamais assisté à un conseil communautaire à Désirade par le passé. Et donc je suis très fier d'instituer ça. J'aime beaucoup la Désirade, j'aime beaucoup les Désiradiens. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici avec mon ami frère Loïc Tonton, maire de Désirade. Je suis très heureux, ça montre quand même que nous pouvons aussi faire les conseils communautaires à Gosier. Nous pouvons aussi le faire à Désirade parce que Désirade fait partie quand même de la CARL. Donc il est aussi important de montrer à tous les élus, à toutes les personnes qui sont sur la Guadeloupe, de pouvoir vivre un peu le quotidien des habitants de la Désirade parce que le bateau, nous le prenons quasiment chaque matin, chaque après-midi. C'est vraiment quelque chose de contraignant pour la population. Nous sommes habitués, mais il est important de faire prendre vraiment conscience à tous les élus de ce conseil communautaire que les Désiradiens aussi ont aussi des problématiques, mais il faut vraiment prendre conscience que voilà, il y a des problèmes, il faut vraiment monter voir les choses. Le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous savons tous que l'ancienne majorité de la CARL a fait des bêtises et qu'on va dire que c'est la première fois qu'on a un vrai budget à la CARL puisque c'était une coquille vide et on a perdu beaucoup d'argent et l'État nous l'a reproché par rapport à la fiscalité. Et un exemple simple, on a un vrai problème de déchets sous la CARL, de ramassage des ordures, des poubelles. C'est parce que chaque année, on a 3 millions de déficits entre l'argent qu'on collecte et l'argent qu'on paye aux prestataires. Eh bien aujourd'hui, on essaye de rattraper un petit peu. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est 3 millions pour pouvoir donner un service public de qualité en termes de gestion des déchets. Croyez-moi, la CARL fait un travail qui est important quand on regarde la structure budgétaire, un travail qui est important pour permettre à tous les territoires de cette collectivité-là puissent bénéficier d'une politique publique offensive et non pas subir sur les différents territoires. Et en parlant de gestion des déchets, le président de la CARL, Cédric Cornet, en a profité pour se rendre à la déchetterie, un outil indispensable pour la propreté de l'île. Le reste en images.
Ma déchetterie se porte bien. Vous allez voir comment. Employés, il fallait les rencontrer, parler avec eux de leurs difficultés, de ce qu'ils rencontrent, et on est en train de régler sur place avec les prestataires, avec le responsable de la déchetterie, M. Berchel. On est en train de mettre tout à plat pour que les Iradiens soient satisfaits de la gestion des déchets sur leur territoire. On monte en puissance jusqu'à 2023, jusqu'à la création de l'usine de Sinoval. Je vois qu'on a de l'énergie solaire, on a vraiment des bacs pour pouvoir ramasser tout, on a des quais de transfert. Aujourd'hui, je trouve que la déchetterie de Désirade est de plus en plus optimale et je pense que les Désiradiens peuvent être très fiers de leur personnel et de leurs outils de gestion des déchets. Il faut qu'on s'accorde avec la péniche pour que ça arrive en instantané. Ça part de la déchetterie et ça monte directement sur le bateau. Ne pas louper le bateau et ne pas arriver trop tôt pour que la population et les commerçants, et même les touristes, soient embêtés par les odeurs et le visu même des déchets. Donc aujourd'hui, on va essayer de régler ça. Pour moi, c'est primordial. J'ai rencontré les hommes qui composent la Riviera du Levant et bien sûr la population, savoir comment elle voit l'évolution de l'action de la CARL et surtout nous projeter avec eux sur vraiment une gestion optimale et une baisse dans un futur des taxes de la TOM pour qu'ils payent moins d'impôts sur les déchets. Et l'aéroport Paul Caraïbes enregistre une forte baisse du trafic de passagers en 2020. Une activité réduite de moitié avec 1 269 864 voyageurs enregistrés. Un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1988, rendez-vous compte. Et tout cela à cause de la crise Covid-19. Nous sommes effectivement très loin des 3 millions de passagers qui étaient attendus pour cette année 2020. Et notez que les contrôles sont renforcés donc à l'aéroport Paul Caraïbes avec des tests à l'arrivée et au départ de Pointe-à-Pitre en fonction des destinations. Comme si vous allez à Saint-Martin par exemple, il vous faudra effectuer un PCR. Tout effectivement est maintenu visiblement, quelques mesures supplémentaires et on notera la grosse nouveauté, ce sera l'isolement de 7 jours qui est prévu pour les personnes qui rentreront sur notre territoire. Et on parle santé maintenant, puisque toute chirurgie, y compris bénigne, peut entraîner des douleurs post-opératoires. Et pour mieux les appréhender, eh bien, les professionnels de santé organisaient une matinée d'information sur les techniques d'anesthésie, l'impact au quotidien des douleurs et leur prise en charge. Le reportage. La journée de la douleur est organisée par le CLUD Fin de Vie. Chaque année, nous organisons une journée sur la douleur et cette année, c'est sur le thème de la douleur post-opératoire. L'idée, c'était de sensibiliser les professionnels de santé et le grand public sur ce qu'est la douleur opératoire, post-opératoire et surtout faire de la prévention par rapport à la douleur chronique post-chirurgicale ou post-opératoire. J'ai été opérée en 2018. J'ai subi une opération au niveau cervical, au niveau du dos. Donc j'ai été opérée parce que j'avais un tassement cervical. Voilà. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que toute chirurgie peut entraîner une douleur chronique post-chirurgicale, même lorsque c'est une chirurgie mineure. Et juste au niveau des épaules, quelques raideurs au niveau des épaules. Et en ce qui concerne les brûlures au niveau de l'avant-bras, je n'en ai plus, mais c'est vraiment la cicatrice, au niveau de la cicatrice et au niveau des épaules. C'est très important parce que premièrement, c'est quelque chose qui est pas très sympa d'avoir mal. Et deuxièmement, il existe beaucoup de techniques d'anesthésie qui prennent en charge la douleur après l'intervention, qui permettent de mieux gérer la douleur après l'intervention. C'est les techniques d'anesthésie loco-régionale. Il s'agit d'endormir des nerfs. Alors soit on fait une piqûre dans le dos, on la rachionesthésie ou la péridurale, ou bien soit avec un appareil d'échographie, on peut par exemple regarder où passent les nerfs qui nervent la main et les endormir. Comme ça, plus de douleur. C'est la meilleure technique qu'on connaisse à ce jour. Bien prendre en charge la douleur tout au long, du parcours du patient. C'est extrêmement important. Même une chirurgie bien faite, donc ça ne dépend pas que de la chirurgie. Si le patient n'est pas correctement pris en charge, même après son intervention, notamment sur les douleurs aiguës post-chirurgicales, et que ces douleurs durent dans le temps ou qu'elles sont intenses, ça peut poser un souci et ça peut être le lit
pour la douleur chronique post-chirurgicale. On se voit tous les 2 à 3 mois pour faire un compte-rendu sur l'évolution des douleurs. Et en l'absence de fonds suffisants pour finir ce fameux chantier, eh bien le Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre risque d'être réduit en poussière. Fermée depuis 2008, cette salle de spectacle n'est pas prête de réouvrir. Débutée en 2015, les travaux se sont éternisés entre désamiantage et malfaçon. Nous sommes donc bien loin de la date de livraison initialement prévue en décembre 2017. Et comme visiblement Hydrogec, dernière société en charge de la réhabilitation du bâtiment, a déposé le bilan, nous ne risquons pas de voir le chantier aboutir ces prochains mois et pire encore, le Centre des Arts risque d'ailleurs de ne jamais réouvrir au vu de l'impossibilité de la ville de financer les travaux et du refus de Cap Excellence de continuer à jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà, il y a peut-être un projet de beau parking qui pourrait être à la place, puisque n'oublions pas qu'on a le Centre des Arts donc, qui va être à l'abandon, on a l'immeuble de la Poste qui est gigantesque et on a l'immeuble de la CAF et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale qui sont aussi désertés puisque tout le monde a été transféré à la Providence. Et en fin d'année, un terrible incendie ravageait plusieurs habitations et commerces dans le bourg de la ville de Moule. Une cicatrice qui devrait bientôt disparaître puisque la pharmacie notamment est en phase de démolition, reconstruction. Et on espère que ça ira très vite, pas comme pour Pointe-à-Pitre. Esclavage, rôle de la femme dans la société, contamination au chlordécone sont tout autant de thématiques abordées par les enfants des écoles primaires de Goyave à l'occasion du mois créole. Aux côtés de l'association Difécaco, ces petits ont mis au point un spectacle chorégraphique sur Joséphine de Beauharnais et Joséphine Baker. Le reportage. Pour le mois créole, c'était important pour nous de présenter ces deux thématiques tout simplement parce qu'en ce moment on en parle justement aux Antilles, c'est très présent le sujet du chlordécone. C'est un spectacle qui aborde principalement la thématique du chlordécone mais on fait beaucoup de liens dans le spectacle sur aussi l'esclavage, la colonisation, l'écologie, le rôle de la femme noire parce qu'on traite aussi du sujet de Joséphine de Beauharnais et Joséphine Baker. Dans le spectacle en fait on fait des clins d'œil pour ne pas rester que sur une seule thématique mais aussi élargir justement le projet. Quand j'ai simulé le fouet au temps de... Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Oui. Oui. Parce qu'en fait, les Noirs, avant, quand c'était l'esclavage, ils se faisaient maltraiter avec des fouets. Cet après-midi, on a appris que le chlordécone peut faire des ravages plus graves qu'on le pense. On peut avoir le cancer de la prostate avec le chlordécone. Comme la terre était un petit peu envahie de chlordécone, vu que le chlordécone c'est un pesticide polluant et toxique, en fait quand on prenait des légumes de la terre, on pouvait être un petit peu malade du cancer de la prostate. C'est déjà plus simple, plus ludique parce qu'on fait un travail en amont avec eux, avec les enseignants, les professeurs, donc on les prépare à nos ateliers de danse. Donc nous sommes intervenus en tant que professeurs pour faire des ateliers de danse avec les élèves pour les sensibiliser à la danse, mais à la culture, mais aussi à ce sujet, à ces thématiques-là. Et par la suite avec les enseignants, il y a un travail pédagogique qui est fourni, donc des exposés, des recherches, du théâtre, des chants, de la musique. Tout ça est mélangé et à la fin on fait une restitution, une représentation afin de mettre ça en commun. Ma maman prenait déjà des précautions. Elle demandait aux marchands si ça venait de leur jardin. Et mon papa, il a déjà son jardin. Je ne savais pas, mais moi j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai trouvé qu'ils avaient bien fait les gestes et qu'ils parlaient de bonnes choses. Surpris à moitié parce qu'on a fait un bon travail au début. On est allé à la rencontre des professeurs, des enseignants, de la directrice. Donc c'est un projet qu'on fait en commun, donc on partage. On a travaillé ensemble, donc forcément les élèves sont assez réceptifs parce que c'est nouveau déjà. Ils voient de nouveaux visages, ils voient un nouveau corps de métier. Donc forcément ça les intéresse et ça change de leurs habitudes. Donc forcément ils apprennent plus facilement et avec plus de facilité et de joie.
reportage signé Stanley Manicor. Et bien qu'il n'y ait pas beaucoup de sargasses à l'horizon, la préfecture prend les devants avec des chantiers d'insertion sur les zones impactées comme à Petit-Bourg, des ramassages précoces et à la main pour éviter de détruire les plages lors d'opérations de nettoyage avec de gros engins. Le reportage de Clarence Hamel et Maxime Morel. Heureusement, quand les sargasses sont échouées sur les plages, il faut les retirer très vite. Et il faut les retirer très vite avec du matériel. Donc on a financé des kits sargasses avec les communes, où les collectivités ont cofinancé avec nous. Ici c'est le cas à Petit-Bourg. Dans les collectivités aussi, dans les collectivités, communautés d'agglomération, ça a été fait aussi. L'idée c'est de pouvoir prendre ces sargasses quand elles sont là, soit quand elles sont sèches, soit quand elles sont encore humides, mais d'éviter de prendre avec elles l'ensemble du sable, parce que sinon on dégrade aussi toute la plage, etc. Et on va la détériorer pour la suite. Donc c'est tout ça le travail qu'on conduit avec les collectivités et avec la région notamment. Opération tripartite avec l'État, le département et également la ville de Petit-Bourg, puisqu'il y a eu cette opération pour le nettoyage des plages et quand il n'y avait pas de sargasses sur l'environnement, Petit-Bourg se veut une ville verte. Donc actuellement, ils travaillent beaucoup sur le fleurissement, mais c'est un chantier. S'il y a des sargasses qui puissent intervenir, donc d'où notre présence aujourd'hui. C'est une volonté collective parce que les sargasses, c'est une problématique sanitaire qui impacte la Guadeloupe depuis 2011. Et en 2018, on a connu une grosse vague d'échouage d'algues sargasses. Donc il a fallu mettre en place des choses. Donc on est venu renforcer les actions qui étaient déjà mises en place. Alors la particularité, c'est que c'est une ACI qui fait du ramassage mais à bras d'homme, c'est-à-dire manuellement. Donc on n'utilise pas de mécanique, tout se fait manuellement. L'idée c'est de se dire qu'on a un projet et une responsabilité commune parce qu'il faut retirer ces sargasses avant qu'elles ne fassent beaucoup de mal à l'environnement et à l'activité économique. Donc en fait on a un intérêt partagé entre les communes, les collectivités supérieures, les collectivités majeures et l'État. Et d'ailleurs c'est tout le travail du plan sargasse qu'on conduit ensemble. Et effectivement, bon, là on fait un retour sur la Coupe de Guadeloupe de surf. On y va. Notre première édition, c'est la première compétition qu'on organise. Le club est très jeune, à 1 an. Et donc on est content de cette première édition, plein de monde. Après cette crise, peu de compétition, donc tous les jeunes très contents. Tout le monde était là, les parents, donc c'était super. Une catégorie bien particulière, c'est la Coupe de Guadeloupe. Donc minime, benjamin, cadet, ondine, junior, donc toutes les catégories. Et c'est un classement national qui comptera sur la fédération et pour la qualification pour les championnats de France. Les conditions s'amélioraient du long de la journée, du coup c'était une très très bonne journée ici à la voile et ça fait plaisir. J'ai fait pas mal de bons résultats étant junior, dont championne du monde et vice-championne du monde et aussi championne de France et championne d'Europe. Là je retourne à Saint-Barth pour ensuite commencer ma saison de compétition sur l'année WQS. On est vraiment beaucoup en Guadeloupe à faire le tour ensemble et il y a du très gros niveau. Je suis même surpris d'être arrivé à la première place. Donc voilà, c'est une bonne chose et c'était cool, on s'est bien amusé entre potes. Essayer de repartir dans les WQS dans le monde entier, mais avec le Covid c'est pas facile. Il y a eu pas mal de compètes annulées déjà cette année et du coup on attend patiemment et voilà. En attendant pourquoi pas un peu travailler et voilà. Ça dérange pas, c'est des petites vagues de vent, on s'amuse toujours. Aujourd'hui je crois qu'on était 50, sur tout le week-end on était une centaine. Donc super première édition et on est très content avec le club et très fiers de faire profiter la communauté. Et on parle sport toujours avec la finale de la Coupe de la région Guadeloupe de handball. 2-4. 2 joueurs avancés, 4 joueurs qui sécurisent la base. Et tout de suite, le ballon qui traîne mais qui est conservé et qui finit au fond des filets pour l'Intrépide. Pendant que les joueurs essayaient de gratter le ballon, ils le récupèrent, ils passent au-dessus. Bien joué.
ballon qui circule autour. On profite du bloc du pivot pour provoquer la défense et trouver à l'opposé. Non. Gary Garçon qui reçoit de la part de la vice-présidente cette coupe de la région Guadeloupe et on voit que tous les joueurs sont concernés, ils ont tous tout donné pour cette coupe. Ils peuvent recevoir leurs félicitations car ce fut une grande partie ce soir. 15, 13. Et l'Étoile qui a l'occasion de garder ses chances pour cette finale. La passe un peu compliquée pour le pivot. Allez, on essaie d'empêcher la montée de balle. Zaina qui prend son temps, c'est eux qui mènent la danse. Barda, elles auront mérité de recevoir cette coupe. Mesdames et messieurs, l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Un reportage signé Vianney Valverde. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Comme je vous l'ai dit, on fera un débrief un peu sur toutes les luttes sociales qui ont cours en ce moment en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et nous parlerons de la sortie de l'ouvrage de Nadège Saha sur le retour au pays, puisqu'elle voulait rentrer coûte que coûte. Elle nous en dira plus. Moi, je poserai une question simple, à savoir à quoi bon rentrer ici en Guadeloupe. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Grégory Hall, bonsoir à Ferdinand Alex, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Rodrigue Nidois, à Marie-Lou, à Maryse Maxo. Et bien évidemment, je faisais une plaisanterie sur le futur grand parking de la ville de Pointe-à-Pitre, mais je pense que ça restera quand même un projet qui sera peut-être à l'ordre du jour. En tout cas, ça risque de faire beaucoup d'espace disponible et il faudra bien mettre un projet à cet endroit. Et si effectivement on peut conserver le centre culturel de Pointe-à-Pitre, ce serait peut-être pas mal comme idée. On se retrouve après la pub.